Hey, salut les pogos fans de Survivor, c'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, une vidéo pour expliquer quoi faire pour Survivor. J'avais déjà fait une vidéo dans le passé aussi que je disais c'était quoi ma préparation, mais là je pense que c'était un petit peu plus important de dire comment se préparer en général. Vous allez me dire, on sait même pas s'il y a une saison 3 qui s'en vient, à quoi, mais moi j'ai encore espoir, puis si jamais ça revient pas cette année, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va le reprendre l'année prochaine. C'est un show tellement génial, puis c'est tellement populaire, puis il y a tellement de possibilités. C'est sûr qu'il va en avoir une autre l'année prochaine au pire. Il y a quelqu'un qui va prendre ce show-là. Il va y avoir un sauvetage en quelque part. Fait que commencez à vous préparer tout de suite. Puis c'est pas la vidéo que j'ai faite. La vidéo que j'avais faite, c'était sur ma préparation. Là, ça va vraiment être sur qu'est-ce que j'ai évalué qui serait meilleur comme préparation. J'ai écouté du monde, j'ai écouté puis là-bas je l'ai vécu, fait que je sais un petit peu plus à quoi m'attendre. Ça aurait été quoi ma préparation idéale pour aller à Survivor. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont se répéter, il y a des choses que j'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Cette vidéo-là risque quand même d'être un petit peu plus long, j'ai quand même un peu plus de contenu dans celui-là, fait que je vous souhaite une bonne vidéo puis une bonne préparation si c'est ça votre objectif. On commence ça. Tout d'abord, pour faire Survivor Québec saison 3 ou saison 4 ou n'importe quelle autre saison, là, je pense que cette vidéo-là va être d'actualité pour n'importe quelle saison de Survivor Québec. Je pense que l'important au départ, c'est vraiment de faire une vidéo. C'est d'apprendre un peu c'est quoi un logiciel de montage. Il y en a des logiciels gratuits que vous pouvez downloader. C'est sûr que vous pouvez importer un vidéo que vous allez avoir pris comme ça pendant 2 minutes. C'est que vous parlez puis une take. Mais je pense que si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez montrer votre intérêt, vous avez à pratiquer quelque chose. Je pense que de le prendre comme ça, prendre votre cellulaire, juste le mettre à l'horizontale, puis vous filmer. Je pense qu'on est rendu en 2025, 2024, on sait comment prendre des vidéos, puis on sait qu'est-ce qui nous intéresse comme vidéo. Fait que je vous dirais de prendre vraiment à l'horizontale, prendre un système peut-être, pas un système, mais prendre un logiciel de montage, apprendre comment faire un montage, des voix off, vous filmez vos intérêts, filmez qu'est-ce que vous voulez montrer. Il faut vous démarquer, là, il va y avoir 5000 personnes qui vont envoyer une vidéo. Si vous ne démarquez pas, c'est sûr que c'est pas vous qui va être choisi. Il y a plein de monde qui aiment le jeu, il y a plein de monde qui connaissent le jeu. Fait que c'est vraiment l'originalité, qu'est-ce que vous allez être capable d'apporter. Je pense que c'est important de faire quelque chose qui est préparé, quelque chose qui a été pensé d'abord, puis quelque chose qui est travaillé aussi. Puis aussi, pendant votre vidéo, qu'est-ce qui va être important, ça va être de vous pratiquer à parler devant la caméra. Ça, c'est vraiment important. Là-bas, on parle toujours devant des caméras. Il y a des caméras partout. Fait que profitez de votre vidéo. Si vous n'êtes pas trop à l'aise pour parler à la caméra, commencez tout de suite à refaire les prises, à regarder c'est quoi que vous n'aimez pas dans votre diction. Regardez c'est quoi que vous n'aimez pas quand vous passez à l'écran. Habituez-vous à passer à l'écran aussi, à être filmé. Pendant votre vidéo de pratique, vous savez qu'il y a du monde ou votre conjoint qui peut être là. Ça peut être un petit peu plus gênant, mais ça peut être aussi très bon parce que quand vous allez être sur les îles, vous allez être filmé, il va y avoir une équipe, il va y avoir un éclairagiste, il va y avoir un preneur de son, il va y avoir quelqu'un qui va tenir la caméra, il va y avoir quelqu'un qui va vous poser des questions. Fait que vous ne serez pas tout seul quand vous allez parler à la caméra. Fait que pratiquez-vous tout de suite. Vos adversaires ou les gens qui vont être contre vous risquent d'être des youtubeurs, ça risque d'être du monde qui sont habitué avec les médias, ça risque d'être du monde sur Twitch, il y a n'importe qui, il y a du monde qui ont des vlogs, il y a du monde qui ont... Fait que c'est important de vous pratiquer, fait que je vous dirais de mettre beaucoup d'attention sur votre vidéo si votre objectif c'est de faire Survivor Québec. Il y a le côté aussi physique que je vous dirais d'entraîner, puis tu sais, le côté endurance surtout, le côté faire des sprints. Moi, je m'étais pratiqué à faire des longues périodes de course tranquillement, mais moi, je vous dirais sprinter, aller en courant, faites de l'intervalle beaucoup. Commencez tout de suite. Moi, j'en avais fait un peu vers la fin de l'intervalle, mais c'était clairement pas assez parce que c'est des sprints Survivor. L'activité, elle dure, l'épreuve, elle dure un certain laps de temps. Je dis tout le temps l'activité, il faut que j'arrête. L'épreuve dure un certain laps de temps. Après, c'est fini. Puis c'est court. Ta portion de l'épreuve, des fois, c'est quelques secondes. Il faut que c'est un sprint. Fait que c'est vraiment important de faire des sprints, d'avoir un souffle, d'avoir de la récupération pour ça. Fait que je vous dirais de vous entraîner en endurance. Si vous entraînez physiquement au gym, prendre des petits poids, vous n'allez pas avoir une grosse masse musculaire là-bas. Vous voulez vraiment être endurant musculairement. Votre pogne, les mains. Vous êtes toujours en train de tenir des cordes. Vous êtes toujours en train de tenir des choses, de retenir des
des trucs. Puis les mains, c'est vraiment important parce que c'est ça qui soutient souvent votre poids. Fait entraînez vos mains, peut-être avec des poignées, peut-être avec des poids pour les mains. Je pense que c'est des poignées d'endurance là, pour les mains. Je pense que ça pourrait être vraiment un bon choix. Pratiquez aussi votre équilibre. Quand vous êtes dans un parc pour enfants, allez sur les poutres. Si vous avez un gym, moi j'avais un gym X qui était proche de chez nous, là, fait que je m'entraînais tout le temps sur des poutres, tout le temps en train de marcher, garder mon équilibre. Ça, c'est quelque chose que je faisais souvent. Moi aussi, j'avais un madrier que je mettais dans mon salon, un 2x3, que je pouvais rester, je pouvais faire des allers-retours, je pouvais faire des squats dessus. Je pouvais aussi je tenais un livre avec une balle dessus, garder mon équilibre pendant que j'étais dessus. Je le faisais de nu-pieds, je le faisais en souliers minimaliste, je le faisais avec les souliers que je pensais que j'allais aller avec Survivor avec. Pratiquez-vous le plus que vous pouvez votre équilibre comme ça, c'est vraiment facile. En plus, tu peux écouter une émission, tu peux écouter un Survivor, tu peux écouter n'importe quoi à la TV. La natation, plus. La natation, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai négligé dans mon entraînement. Oui, j'y étais. Oui, je me suis calé la tête dans l'eau. Oui, je me suis rendu compte que je n'étais plus à l'aise comme avant, mais c'est quelque chose que j'aurais dû faire un petit peu plus. Là. J'aurais dû aller à la piscine beaucoup plus souvent. Puis souvent dans la vie, quelque chose que tu es à l'aise, tu vas le faire souvent. Fait que moi, j'allais souvent au gym, j'étais très à l'aise au gym, mais allez aux places si vous n'êtes pas à l'aise. Si vous voyez que c'est la natation, que vous n'aimez pas, que vous n'y allez pas, ou vous trouvez tout le temps des petites raisons. Fait que peut-être c'est ça que vous avez à travailler, la natation. Fait que vous y allez. Puis quand vous faites de la natation, pas des belles séries là, super longues, puis vous prenez votre temps, vous regardez votre style. Là. C'est go, puis c'est des sprints que vous faites à défaut peut-être de vous reposer plus, après ça, de prendre des pauses, mais faites des sprints, allez-y en vitesse. Faites aussi du surplace, c'est très pratique quand, exemple, des activités où il faut que tu tiennes une perche puis que tu fasses tomber quelque chose. Là. Quand vous faites du surplace, c'est super pratique. Pratiquez-vous aussi à aller dans le fond de l'eau. Je ne dirai jamais assez. Restez le plus longtemps possible dans le fond de l'eau. Non, peut-être pas le plus longtemps possible, là, c'est pas le temps de se noyer, là. Mais restez longtemps dans le fond de l'eau, allez creux, parce qu'il faut aller chercher des trucs dans le fond de l'eau, il faut aller détacher des trucs qui sont dans le fond de l'eau. Fait que pratiquez-vous, amenez-vous une corde à nœuds, une petite corde pour défaire des nœuds, mais dans le fond de l'eau, vous pratiquez à avoir la tête dans le fond de l'eau. C'est quelque chose qu'on est habitué quand on a 12 ans, quand on a 10 ans, quand on a 14 ans, mais un moment donné, passer 20 ans, passer 30 ans, passer 40, on n'est plus habitué d'avoir la tête dans le fond de l'eau. Fait que pratiquez-vous à tout le temps aller nager, puis allez-y plus que moins. Si vous avez une occasion, puis c'est le temps d'aller au gym, mais vous avez une occasion d'aller dans une piscine parce qu'il y a un bain libre, mais allez au bain libre, parce qu'on nage pas mal moins souvent dans la vie, puis dans Survivor, il y a beaucoup d'activités nautiques, des activités dans l'eau, puis les gens, là, vous n'allez pas devenir des Florence dans l'eau, là, mais quand même, il faut que vous soyez meilleur que probablement que vous êtes, puis plus que vous allez mieux vous allez vous débrouiller dans l'eau, mieux vous allez vous sentir bon dans le jeu, puis moi, vous allez avoir peur des épreuves dans l'eau. Moi, j'avais des petites craintes des fois quand c'était dans l'eau, je me disais, hey, je ne veux pas faire perdre mon équipe, puis tu ne veux pas être un boulet dans Survivor, fait que c'est important dans l'eau de bien performer. À Survivor, moi je me suis rendu compte que la game sociale, c'est ça le plus important. T'as beau savoir nager, t'as beau être le plus fort, mais si t'es pas capable de parler au monde, si t'es pas capable si t'as pas de sujet de conversation, parce qu'on se le cachera pas, là, vous allez tout être dans une préparation de Survivor, fait que vous allez tout avoir écouté plein de Survivor, mais en même temps, vous allez tout vous le cacher que vous connaissez Survivor, fait que ça peut, en tout cas moi, ça m'avait bien gros nuit un peu, là, fait que je vous encourage à écouter bien des séries, bien des films avant de partir, avoir des sujets de conversation light, là, tu sais, léger, pouvoir parler, faire des liens facilement. Puis si c'est pas votre force, ben pratiquez-vous, allez vous présenter à des nouvelles personnes, allez voir des personnes que vous n'auriez pas parlé à votre travail, puis allez faire des discussions, allez parler, allez essayer de discuter, allez essayer d'avoir l'intérêt des gens, puis essayer de voir c'est quoi vos points faibles, vos points forts. Dans un party, essayez de partir le plus tard possible, même si vous êtes tanné d'être là, même si vous avez entendu les histoires, le monde radote, mais restez là le plus longtemps, parce que c'est le même Survivor, tu peux pas partir du jeu, les gens sont là, maintenant t'es tanné, puis t'es pogné là, fait qu'il faut que tu te renforces, tu peux pas tout le temps rentrer dans ta bulle, il faut quand même que tu sois capable de discuter, il faut que tu sois capable de créer des liens encore, fait que je vous conseille vraiment de travailler cet aspect-là, c'est vraiment l'aspect principal. Peut-être, je dirais, la nage puis ça, c'est quand même les deux aspects principaux que vous devez travailler, là, fait que bonne pratique, puis abusez-vous bien là-dedans, puis tu sais, prenez ça comme du fun, tu sais, des fois, les gens,
le voient long dans leur travail, ce côté social-là. Ben, il y en a du monde qui sont en télétravail chez eux devant l'ordinateur, mais sortez dehors, allez dans des clubs, faites des sports, essayez de créer des liens le plus possible avec le monde, parce que c'est ça, Survivor. C'est vraiment la base de tout. C'est la base de Survivor, c'est créer des liens. Puis si vous en créez pas, vous êtes pas capable de créer des relations, mais vous êtes dans la merde un peu. Là. Puis votre nom va arriver assez vite. Je vous dirais une chose qui est importante. Tu sais, on a tout un cellulaire. Là. Mettez-vous des applications de casse-tête, des applications de mots mystères, des applications. Tu sais, soyez habitués de tout le temps chercher des mots, chercher des trucs. Ou vous pouvez vous acheter des casse-têtes comme Joël vend. C'est vraiment très bon. En plus, ça vous fait casser la tête, ça vous fait vous rappeler assez de. Tu sais, c'est quoi les côtés, c'est quoi les couleurs, c'est quoi, faut commencer. Fait que pratiquez-vous là-dedans, pratiquez-vous dans les casse-têtes, pratiquez-vous aussi à faire des slide puzzles. Ça peut arriver, j'ai pas eu beaucoup de puzzles à faire, mais en fait, je pense que j'en ai même pas eu un à faire, moi, pendant ma saison, mais quand même, si jamais on est rendu là, puis tout le monde regarde, personne ne veut se révéler le pro du puzzle, mais des fois, à la fin aussi, t'as pas le choix, parce que le puzzle, il est là, faut que tu le fasses. Fait que, pratiquez-vous à faire des puzzles, c'est ça, c'est vraiment important, là, de faire des puzzles. Si jamais vous avez un travail qui peut être menaçant comme psychologue ou psychopathe ou policier, ben ça serait peut-être important de vous trouver un faux travail puis pas attendre d'être passé en entrevue comme moi avant de commencer à faire des recherches. Là, moi, j'avais des recherches. Je voulais dire que je travaillais chez Costco. Je peux le dire. Je l'ai pas dit, mais parce que je savais pas vraiment. Il y a plein de monde qui vont magasiner chez Costco. Puis moi, je vais pas vraiment chez Costco. Je rentrais par la sortie puis j'allais voir comment que le monde travaillait là-bas. Je posais des questions aux employés, mais ma recherche, j'étais pas assez à l'aise. Puis à Survivor, les gens parlent beaucoup de leur emploi, puis ils te posent des questions. Puis on essaie de savoir c'est qui tout le temps. On essaie de piéger c'est qui le faux, le fauci, c'est qui a menti. Fait que je vous dirais, là, si vous pouvez commencer à travailler tout de suite sur votre faux emploi, ou si vous pensez, là, si vous êtes avocat, ou si vous êtes policier, ou si vous êtes un vendeur, ou peut-être, puis vous avez envie de mentir, mais pratiquez-les tôt. Allez-y tôt. Commencez à y penser maintenant. Essayez de peut-être avoir connaître quelqu'un qui fait cet emploi-là, qui va pouvoir tout vous dire, ou faites un bon travail, parce que c'est compliqué là-bas. Gardez une menterie, gardez un secret. Vous allez être questionné sur votre fausse emploi, vous allez avoir à mentir tout le temps. Fait que faites attention à vous, ou choisissez quelque chose que vous connaissez bien, peut-être votre emploi que vous avez fait avant, ou si vous êtes en lien avec un emploi qui semblerait moins menaçant pour vous, peut-être plus vous enlignez vers ça. Moi, c'est ça que j'ai fait. Mais, fait que bonne chance à votre recherche, puis commencez tout de suite. Si vous voulez vous dire que vous faites un faux travail. Pourquoi j'ai remis ça? Ce bout-là, ça pue vraiment, là, c'est dégueulasse. OK, une autre chose aussi. Si vous allez à Survivor, vous réveillerez pas avec un bon petit café. Fait que commencez déjà, quand vous, peut-être, quand vous allez avoir votre date, là, ou que vous vous enlignez, vous savez un peu c'est quand vous partez, là, arrêtez le café. Arrêtez aussi peut-être l'alcool une couple de semaines, parce que le système ne veut pas, il en a besoin des fois de la caféine. La caféine, il y a une dépendance à ça. Puis si vous voulez pas avoir des gros maux de tête en plein milieu des Philippines, peut-être temps, un petit peu avant de partir, d'arrêter le café, arrêter l'alcool. Commencer peut-être aussi un régime plus léger certaines journées, peut-être avoir des petites privations, soit un genre de jeûne intermittent ou quelque chose comme ça, mais commencez peut-être aussi à intégrer le riz dans votre régime. Moi, c'est ça que j'avais fait. J'avais commencé à manger du riz plus. Manger de la noix de coco, c'est un petit peu compliqué, mais qu'est-ce que j'ai trouvé qui ressemblait beaucoup à de la noix de coco? C'est les amandes. Moi, à chaque fois que je mangeais de la noix de coco, j'avais l'impression de manger des amandes. Fait que peut-être manger des amandes, manger des trucs, commencer peut-être à manger 2 repas par jour, peut-être aussi regarder un repas par jour, mais à la fin, juste avant de partir, là, peut-être une semaine ou 2 avant de partir, là, c'est de faire vraiment des provisions puis de manger comme il faut. Là. Puis c'est pas le temps là, de jeûner, c'est le temps là, de stocker un peu. Manger gras, puis d'avoir des bons souvenirs dans votre tête. Vous allez vous rappeler de la bonne bouffe que vous avez mangée juste avant de partir, mais surtout pas arriver là en carence. Là. Fait que c'est le temps de prendre des vitamines, c'est le temps de prendre le plus de protéines que vous pouvez.
pour vous préparer à jouer, puis pas avoir faim dans les premières semaines, là, c'est dans les premiers jours. Là, fait faut être capable de t'offrir un petit bout de temps. Fait que pour ça, faut manger beaucoup. Il faut s'entraîner aussi à manger, parce que quand on a une récompense, il faut manger vite. Fait que pratiquez-vous tout de suite à manger le plus rapidement possible, à digérer le mieux possible. Fait que ça, faites des petits sprints comme ça. C'est comme un peu comme dans le sport. Là. C'est la même affaire. Fait que vous mangez le plus rapidement possible. On a un certain laps de temps, puis après ça, la bouffe, on n'a plus accès. Fait que mangez le plus rapidement possible, puis manger en grosse quantité, parce que c'est pas tout le temps qu'on a des récompenses. Fait que c'est important de pratiquer ça aussi. Il y a aussi peut-être écouter des Survivors. J'ai entendu plein du monde qui n'ont pas écouté beaucoup de Survivors. Fait que allez-y avec le plus que vous pouvez. C'est sûr que moi, j'en ai écouté tellement, mais j'aurais dû faire d'autres choses aussi. Là. Fait que, je vous dirais de m'écouter le plus possible, mais de pas virer fou aussi avec ça. Puis plus que vous allez en apprendre sur Survivor avant de partir, plus que les twists, vous allez les voir venir, mais que vous les voyez venir ou pas, on parle juste de ça là-bas. Fait que on parle, puis il y a sûrement quelqu'un qui connaît plus Survivor qui va vous dire des cues un peu. Fait que je vous dirais d'en écouter le plus possible, mais c'est pas grave non plus, là, tu sais. Ghislain, il en avait juste écouté 3 avant de partir, là, fait que, puis il a gagné pareil, là, tu sais. Moi, j'en avais écouté plein, moi, j'avais écouté ça, je m'étais gavé de ça, mais à un moment donné, peut-être j'ai aussi mélangé des affaires, fait que c'est-tu mieux d'en savoir moins, d'en savoir plus? Je suis en plein dilemme de ça, fait que je vous dirais d'en écouter, mais peut-être pas trop. D'écouter, puis de garder un jeu ouvert dans votre tête, c'est que vous n'allez pas avoir une bucket list à faire, ou vous n'allez pas avoir des trucs que vous allez... mais c'est important surtout de regarder comment que les épreuves... Je sais que sur YouTube, il y a des posts aussi, il y a des vidéos, c'est que c'est juste des challenges. Fait comme ça c'est important à écouter. Peut-être aussi écouter du monde qui sont dans des podcasts, puis qui parlent de Survivor, qui disent comment ils se sont sentis, puis comment que... Il y a d'autres vidéos aussi que je vais faire, aussi que je vais raconter mon histoire plus en détail, puis plus comment je me suis senti, plus... faut aussi que je réécoute les épisodes pour pouvoir faire ça, mais ça va venir prochainement sur la chaîne, fait qu'abonnez-vous à la fin, si vous voulez être au courant de ça, parce que ça se peut aussi que je garde ça, ça va être un petit peu plus personnel, puis ça va être un petit peu plus pour le monde qui veulent être un petit peu plus avancé pour Survivor, là, fait que c'est important de regarder ça, puis de comprendre un peu plus le jeu, mais est-ce que je vous dirais de tout écouter les saisons, de tout écouter les saisons australiennes, d'en écouter, mais de prendre ça relax aussi, là, de pas juste Moi, j'avais juste écouté de ça, fait que j'avais plus vraiment gros de sujets de conversation avec le monde, fait que moi, je vous dirais, oui, d'en écouter, mais aussi d'écouter des séries récentes, écouter des films aussi, parce que sinon, vous allez avoir passé la dernière année dans une grotte à écouter des Survivors, puis si vous voulez cacher que vous connaissez Survivor, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir juste ce sujet de conversation-là, fait que regardez ça. Choisir son linge, choisir son équipement. Moi, je vous dirais de commencer à penser. Le linge, il faut qu'il sèche rapidement. Moi, j'avais de la laine de Merino, j'avais des trucs en polyester qui séchaient quand même rapidement, mais j'avais aussi des chemises en coton, j'avais des camisoles en coton qui prenaient un certain temps. J'avais aussi des pantalons qui séchaient très, très, très rapidement. Puis mes boxers aussi, tous mes sous-vêtements, ils séchaient très rapidement. Puis ça, je pense que c'est vraiment... c'est vraiment important. Là. Fait que je vous dirais pas des marques en tant que telles d'acheter, mais essayez votre stock. Essayez-les. Moi, j'avais des souliers imperméables. Je me suis dit, hey, ça va être super bon, ça, des souliers imperméables. Mais je me suis rendu compte qu'une fois que l'eau traversait ça, mais c'était dur à sécher. Fait que oui, une fois que c'est imperméable pour les gouttes de pluie, mais c'est peut-être pas la meilleure affaire. Fait que quelque chose qui sèche rapidement, c'est peut-être un petit peu plus efficace. Allez-y avec des bonnes gougounes, des bonnes sandales, des bons souliers d'eau. Allez-y pas. Tu sais, j'ai vu bien gros dans les saisons américaines du monde qui allait à Survivor avec des souliers d'eau orteils. Même moi, je pensais peut-être aller avec ça, mais au nombre de fois qu'on enlève puis qu'on met nos sandales puis nos souliers d'eau dans Survivor, là, vous n'avez aucune idée. Fait que je vous déconseille d'acheter ça, ces souliers-là à orteils. Achetez-vous des bons souliers d'eau. Achetez pas ça sur Amazon, parce qu'Amazon, le caoutchouc, c'est cheap. Vos pieds vont glisser. Allez là, dans un magasin de sport, vous achetez des bons souliers d'eau, soit Speedo, n'importe quelle marque de souliers d'eau dans un magasin de sport. Ça risque d'être de la qualité. Oui, vous allez payer, mais rendu aux Philippines ou rendu dans le jeu de Survivor, vous allez
pas regretter d'avoir investi là-dedans, parce que c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans Survivor, c'est quelque chose de très, très, très polyvalent, puis c'est quelque chose qui peut être un game changer entre ton pied qui glisse puis ton pied qui reste sur le madrier ou qui tombe pas en équilibre, là. Puis aussi, je vous conseillerais une dernière affaire, une casquette, puis un chandail chaud mais grand. Il y avait une joueuse, je la nommerai pas, là, qui avait un très, très, très grand chandail chaud. Pour la nuit, là, ça faisait quasiment un sleeping bag. Fait que je vous conseillerais d'avoir ça. Très, très, très grand. Là, ça y arrivait quasiment aux chevilles, là, son chandail. Fait que je vous dirais que ça, c'est très efficace pour la nuit. Puis ils l'ont accepté. Fait que essayez des trucs. Moi, j'avais beaucoup de linge. J'avais un veston, j'avais une cravate, j'avais plein d'affaires. Mais ça, il faut que tu l'essayes. Il faut que tu l'offres comme ça. Puis eux autres, ils choisissent en même temps si tu pars, avec quel linge que tu pars, parce que tu donnes des choix et tout ça. Fait que je vous dirais d'essayer des trucs, surtout vos souliers, des casser, d'essayer de voir, de regarder c'est quoi les activités que vous allez faire. Fait que vous restez en équilibre des fois. Fait que si c'est trop rigide, c'est pas bon. Des souliers trop pour la course, c'est pas bon pour les mouvements latéraux. Fait qu'il faut vraiment un multisport. C'est quelque chose de simple là, comme soulier. Fait que faites des choix astucieux parce que rendu ces îles, vous pouvez pas revenir au Québec là, puis commencer à changer vos affaires. Là. Puis un cordon qui pète, tu vas voir un cordon qui pète. Moi, j'avais des cordons qui étaient incassables, tressés. J'avais tout pensé. Là. Fait que essayez de penser à vos affaires, là, puis je fais des bons choix. Mon dernier point que je voulais vous parler, ça serait d'identifier vos forces puis d'identifier vos faiblesses. Mes forces, vos faiblesses, mes faiblesses, c'est pas la même chose. Fait que pratiquez-vous surtout sur vos faiblesses. Comme moi, la musculation, j'ai été plus en endurance, j'aurais pu faire du crossfit, essayer de travailler ça, mais j'avais tellement d'autres choses à travailler que je me suis dit non, faut que je travaille mes puzzles, faut que je travaille comment je connais pas trop la game de Survivor, faut que j'écoute plein d'épisodes de Survivor. Fait que moi, je me suis pratiqué sur plein d'affaires comme ça, puis c'est vraiment, si vous êtes quelqu'un qui est bon en équilibre, mais ça, l'équilibre, ça prend un madrier, ça prend, vous pouvez travailler ça un peu n'importe quand. Fait que je vous dirais de le travailler pareil parce que ça, c'est tout le temps bon. Mais travaillez vos puzzles, travaillez vos mots mystères. Parce qu'il y a souvent des phrases, il y a souvent des mots qu'on recherche. On a des lettres, on ne sait pas comment. Puis surtout les jeux de mémoire, les jeux de mémoire, là, je vous dirais, là, travaillez ça. Il risque d'en avoir dans la prochaine saison. Le monde se plaignait qu'il n'y avait pas de jeux de mémoire dans la saison 2. Fait que d'après moi, dans la saison 3, là, il va en avoir des jeux de mémoire. Fait que regardez ça. Si vous voyez aussi des casse-têtes Survivor, comment les faire. Des fois, il y a des vidéos là-dessus, que ce soit l'arbre, que ce soit la flamme, ou que ce soit le poisson. Moi, je me rappelle quand j'avais vu le poisson, comment il se faisait, comment qu'au début, il se fait, il n'est pas trop différent d'un Survivor à l'autre. Fait que regardez un peu comment ils se font, c'est quoi les pièces qu'il faut regarder, puis essayez de vous donner des plans comme ça, c'est toujours facile. Même les dés, là, avec les couleurs, ça aussi, c'est quand même assez... C'est dur, là, ça, à trouver, là, mais essayez peut-être de le pratiquer puis de savoir comment le faire parce que ça a été très, très, très compliqué. Puis d'après moi, ils vont le remettre parce que... ils sont sadomasochistes, fait qu'ils vont leur remettre, c'est sûr, ce truc-là. Fait qu'identifiez vos forces, identifiez vos faiblesses, puis quelque chose que vous avez envie de faire souvent. Moi, c'est aller m'entraîner au gym, là, j'avais tout le temps le goût de ça, mais essayez d'identifier ça, puis essayez de faire d'autres choses. Moi, j'aurais peut-être dû un petit peu plus faire des piscines, un petit peu plus de puzzle, un petit peu plus de jeux de mémoire, un petit peu plus de bien d'autres affaires qu'est-ce que j'ai fait, puis surtout, mettez l'accent sur le social. Le social, c'est ça qui est le plus important dans Survivor. Allez voir des nouveaux gens, essayez de créer des discussions, identifiez, faites comme si vous étiez dans le jeu de Survivor, puis essayez de créer des liens pour créer des alliances. Mais non, peut-être qu'ils ne comprendront pas, là, mais vous n'êtes pas obligé non plus de parler dans le dos de tout le monde. Là. Essayez d'avoir le plus de sujets possible, essayez de voir le plus de films possible, essayez de voir le plus de séries possible pour pouvoir parler de ça, pour pouvoir créer des liens. Puis, des fois, ça peut être aussi niaiseux que de jouer à des jeux vidéo ou de se diversifier dans certains jeux vidéo. Là, puis là-bas, il y a quelqu'un qui risque d'être fan aussi de Zelda, puis là, vous allez pouvoir parler de Zelda, vous allez pouvoir parler de n'importe quoi. Puis ça risque, ou de la musique, parce que la musique aussi, on chante la musique,
on danse là-bas. On est tout le temps en train de faire des feux, on est tout le temps en train de parler. Fait que si vous êtes capable de bien vous ouvrir aux autres, puis vous êtes capable de bien partager, puis vous êtes capable de créer des liens facilement, ça pourrait vraiment vous aider. Puis je pense que c'est vraiment ça la base de Survivor. Fait que je vous souhaite bonne chance dans votre entraînement, dans votre préparation, que ce soit physique, mentale, que ce soit à la piscine. Essayez de ne pas vous noyer, puis surtout, essayez de ne pas vous blesser. C'est vraiment ça le principal, parce que quand vous êtes choisi à Survivor, il y a beaucoup de recherches qui sont faites, puis pour faire faire une équipe, pour faire des équipes. Fait que c'est pas le temps de vous blesser, c'est pas le temps de vous faire mal. Fait que c'est c'est de rester actif toujours, mais peut-être avoir des activités moins d'impact. Puis la natation, il n'y a aucun impact, là. Fait que vous pouvez pas vous faire mal aux genoux, vous faire mal aux ligaments avant de partir avec la natation. Fait que peut-être faire plus de natation possible, faire plus de jeux de mémoire possible, puis peut-être aussi écouter des épisodes avant de partir, puis de vous préparer mentalement. Là, vous avez 2 saisons, surtout axées sur les 2 saisons québécoises, mais si ça revient Survivor, ça se peut aussi qu'ils prennent un format qui est plus court, parce que de plus en plus aux États-Unis, là, c'est en bas de 30 jours, c'est vraiment des sprints de Survivor qu'ils font, puis peut-être que Survivor Québec va devenir ça parce que ça coûte cher un show comme Survivor Québec. Fait que peut-être qu'ils vont avoir l'idée de le raccourcir aussi. Fait que faites attention à ça. Puis peut-être d'analyser les dernières saisons de Survivor US, comment que ça se passe, c'est où qui sont les merges, c'est quand que de ne pas se baser sur un régulier de 40 quelques jours, là, comme dans les anciens US. Fait que regardez ça comme il faut. Faites attention à vous autres. Puis n'oubliez pas, ici, il risque d'avoir ma dernière vidéo que j'ai faite. Puis ça, ici, peut-être une autre vidéo d'une autre série que j'ai faite. Si vous voulez vous abonner, ça va être ici en haut. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous autres. Si vous avez des questions en commentaire, j'y réponds. Faites attention à vous autres. Ciao, bye!